Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime, rebonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive avec du football et la Coupe de France, les 32e de finale qui se poursuivent et malheureusement pas d'exploit des petits poussés hier. Et c'est bien dommage Maxime, car c'est ce qui fait la magie de la doyenne des compétitions. Mais hier, ça n'a pas souri aux clubs amateurs qui n'ont rien pu faire face aux écuries de Ligue 1. Le PSG s'est notamment imposé 4-0 face aux Vendéens de Fontenay-le-Comte avec un but du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé sur penalty, celui du 2-0 sur une frappe millimétrée qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Et l'occasion pour Ousmane Dembélé de marquer et de se rattraper de son péno raté contre Flamengo où il avait frappé dans les nuages, en tout cas en dehors du cadre. Et Djantou est blessé, on y reviendra, mais Djantou est blessé. Dembélé face à Noah Renou. Il avait tiré. C'est glissé au ras du poteau, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et dans les autres rencontres, ça a été chaud pour le LOSC, mais Lille l'emporte de justesse sur la pelouse du Lusitano Saint-Maur 1-0. Toulouse s'impose de son côté 2-1 face à Lyon-la-Duchère. Le Paris FC et Metz gagnent 3-0 respectivement contre Raon-l'Étape et Biesheim. Ça, c'était pour les clubs de Ligue 1. Et pour ceux de Ligue 2, on notera le large succès du FC Lorient 7-0 face aux Guadeloupéens de l'AS Gosier. Et puis pour les derniers matchs de ces 32e de finale de Coupe de France, le programme du jour. Marseille se déplace à Bourg-en-Bresse et Nantes à Concarneau, ce sera à 14h45. À 17h30, on ne les oublie pas, il y a les Girondins de Bordeaux qui affrontent Le Puy. Et de son côté, Rennes reçoit les Sables Vendée et à 21h, l'OL sera opposé à Saint-Cyr-Collonges. Mais il y a aussi des affrontements 100% Ligue 1 à l'image de ces duels entre Nice et Saint-Etienne et Auxerre et Monaco, tous deux à 14h45. Et on passe au rugby, désormais sur Sud Radio, la radio du rugby avec une 12e journée de top 14 qui tient toutes ses promesses. Avec surtout la première victoire du Stade Toulousain à Lyon depuis 8 ans, un succès probant 41-19 qui relance parfaitement le Stade Toulousain après son revers en Écosse le week-end dernier. 6 essais pour les Rouges et Noirs, dont celui de Paul Coste, celui qui vient définitivement clore les débats. Rémi Mességué aux commentaires. Avec Antoine Dupont qui va taper très profond, ouais, c'est peut-être un peu trop profond. À la course, c'est un défi, c'est un duel entre Ethan Dumortier. Les rebonds sont favorables pour Pouzel qui va pouvoir se saisir du ballon. Elle a trouvé un soutien avec Paul Coste qui a laissé incroyable Toulousain. Et ça vient crucifier les derniers espoirs lyonnais, peut-être 34-19. L'essai de 100 mètres quasiment signé par les Toulousains sur un ballon de récupération. Antoine Dupont était plus malin, Pouzel plus rapide et Paul Coste plus prompt que tous les autres. 6e essai. Pardon. Et dans les autres résultats, on notera le match nul entre le Racing 92 sur la pelouse du Stade Français 20 partout. Montpellier s'est imposé de justesse 33-31 face au Castres Olympique. Le Stade Rochelais vient à bout de l'Aviron Bayonnais 49-17. Et puis Perpignan qui remporte sa première victoire de la saison. C'est contre Clermont 26-20. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'US Montauban qui s'incline lourdement face à la section paloise 53-17 à domicile. Mais cette victoire, malheureusement, même si elle fait mal au Montalbanais, eh bien, tout n'est pas à effacer, selon Sébastien Tillous-Borde, l'entraîneur de Montauban. J'ai remercié les joueurs à la fin de l'image qu'ils ont donnée d'une équipe du Racing, du club du Racing, qui a été dense sur 80 minutes. À l'extérieur, on a été souvent dans le coup, dans l'engagement, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a fait de l'engagement, on a une maîtrise stratégique parfaite, une conquête, notamment la Ouais, le son n'était pas le bon, mais bon, je suis sûr que le quatrième son va arriver, celui de Sébastien Tillous-Borde. Il faut rester fort, il faut bosser, il faut avoir le caractère pour se relever. Maintenant, je vous le dis, je préfère avoir 2 mi-temps comme on a fait la première. Le problème, c'est que dans les 20 dernières minutes, on a lâché à 27-17. Il s'est passé quelque chose dans l'équipe qui a fait qu'on n'a pas réussi à avoir la volonté et à basculer. Et c'est ce qui fait ce grand écart à la fin. Et puis pour les derniers résultats, c'était Lyon, on vous l'a dit, qui a perdu donc 19-41 face au Stade Toulousain. Et ce soir, c'est le dernier match de cette 12e journée de Top 14. C'est l'Union Bordeaux-Bègles qui accueille à domicile, donc à Chabandelmas, le rugby club toulonnais à 21h05. Direction les Alpes à présent pour la Coupe du Monde de biathlon avec une Française qui s'est imposée lors de la poursuite hier. Et ce n'est autre que l'inévitable Lou Jean Monod, la Française qui a été impériale hier à Annecy-le-Grand-Bornand et qui s'impose avec plus de 30 secondes d'avance sur sa dauphine. Un temps de 27 minutes 58 secondes et 8 centièmes pour boucler les 10 km de la poursuite. La Française est seule première au général avec 406 points. Place à la Mastart aujourd'hui avec les femmes des midi 15 et les hommes des 14h45. Alors là, vous me faites plaisir, vous allez dire un mot de badminton pour terminer ce journal.
Et oui, Maxime, un mot de badminton avec un Français en finale d'une compétition. Ce sont les World Tour Finals qui ont lieu en Chine et c'est le Français Christopolov qui affronte le Chinois Shi Yuqi tout à l'heure à 9h50. Il est le premier Français à disputer une finale des World Tour. Merci beaucoup, mon cher Jules Boscherini, pour le journal des sports. Tout de suite, le café des sports.